Cela, je vous assure, ça marche. Vous allez vivre votre best life si vous écoutez ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je vous entraîne vers une vidéo différente. Comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, c'est une vidéo level up. Voilà, je vais vous citer 5 points dans votre vie qui feront que vous ayez une vie exponentielle, c'est-à-dire une vie level up, c'est-à-dire une vie qui fera de votre étoile, c'est-à-dire une étoile qui brille tellement que vous allez tout cartonner. Faites-le en 2023, vous aurez une année vraiment cool. Voilà. Je vais vous parler de ça parce qu'à un moment, j'ai négligé beaucoup de choses dans ma vie, surtout en 2021 et 2022. Et ça a été une grande catastrophe. Et j'ai décidé de revenir à certaines valeurs et je les tiens de ma maman. Et je vais histoire de vie, avoir une vie dans laquelle on s'épanouit bien. Voilà, j'ai pu résumer ça en 5 parties et vous, si vous regardez bien, vous allez voir que ça donne. Voilà. Pour revenir à l'étoile, par exemple, c'est quelque chose d'assez réel, même dans la Bible. Quand Jésus naît, on reconnaît qu'il y a quelqu'un de spécial qui est né par une étoile. Il y a les mages qui viennent comment dire, qui viennent lui rendre visite. En dehors de la foi, c'est le plus grand livre d'histoire qui puisse exister. Allez-y, jetez un coup d'œil. Et c'est quelqu'un qui a une destinée spéciale et qui vient dans ce monde pour accomplir quelque chose. Alors vous avez une destinée que vous pouvez influencer et que vous pouvez vivre de la meilleure des façons possibles. Et comment cela est possible? Voilà. Et c'est possible pourquoi ça va vous éviter des choses comme des maladies bizarres, ça va vous éviter des choses comme des problèmes avec des gens, ça va vous éviter des choses comme les frustrations. Préservez votre énergie vitale, c'est-à-dire préservez votre étoile. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous naissez, vous naissez avec un ensemble de bénédictions qui sont inscrites quelque part dans cette vie et qui sont inscrites quelque part dans votre aura, dans votre étoile qui est là-haut, dans votre énergie vitale et c'est cela qui va vous permettre, qui va vous conduire tout au long de votre vie, peu importe la façon dont ça se passe, mais si vous gardez cette positivité-là en préservant votre étoile. Et comment vous pouvez préserver votre étoile? C'est quoi? C'est par votre qualité de vie. Être quelqu'un qui n'expose pas son intimité. Je vous assure, à chaque fois que vous exposez votre intimité, vos succès, vos succès, des points forts de votre vie, les succès de vos enfants, les succès de vos époux, les succès de votre travail, le succès, tout ce que vous avez de succès, votre beauté, votre être, tout ce que vous avez dans la vie. Quand vous exposez cela de façon excessive, vous donnez des armes à des personnes qui ne vous aiment pas de vous détruire. Alors, il faut savoir faire la part des choses. Moi, par exemple, je suis sur le net, sur YouTube, je vous montre ma vie, mais vous verrez rarement mes enfants, vous verrez rarement mon époux, vous verrez rarement ce que je fais à mon travail, vous verrez rarement, comment dire, mes revenus, vous verrez rarement, le fond de ma vie. Quand vous le faites, je vous assure, vous donnez des armes à des personnes qui ne vous aiment pas, à des personnes méchantes, à des personnes malveillantes, à des énergies négatives, à des entités qui existent et qui viennent dans votre vie et qui n'aiment pas le succès, qui n'aiment pas la positivité, qui n'aiment pas voir les autres prospérer. Ces énergies négatives-là, appelons ça comme ça, ces personnes-là, ces entités-là viendront dans votre vie, vous détruire, vous rendre malade, viendront dans votre vie pour détruire vos finances par un esprit de ruine financière, viendront dans votre vie
pour décrire ce que vous faites. Je vous prends un exemple. Ma meilleure vidéo que j'ai eue, elle avait eu 22 000 vues, mais j'ai eu quelqu'un de négatif dans mon... Comment dire, dans cette vidéo-là, qui est venu mettre des trucs au marabout, fait ceci, change la vie des gens et tout, et ça fait fuir des gens de ma chaîne. Et il y a quelqu'un qui s'est levé de YouTube, qui a fait toute une vidéo pour me descendre. J'avais à peine 300 abonnés, et cette personne et ses abonnés se sont mis en rage contre moi, et je vous assure, c'est de la jalousie, et c'est parfois quelqu'un qui vous voit venir de loin et qui voit que vous allez prospérer et qui vient pour vous nuire. Alors soyez, comme je disais tout à l'heure, on résume, soyez quelqu'un qui garde le plus essentiel de son bonheur, le plus essentiel de son aide, le plus essentiel de ses réussites, le plus essentiel de ses enfants, le plus essentiel, le secret de sa vie. Si vous les exposez, on va vous détruire, on va éteindre votre étoile. Évitez des relations toxiques, des relations qui ne vous apportent rien, des relations qui vous tirent en arrière, des relations, des gens qui viennent dans votre vie juste pour savoir comment est votre vie, savoir qui sont vos enfants, comment est votre travail, comment est-ce que est votre ménage, comment est-ce que voilà, vous arrivez à faire votre business, comment est-ce que vous faites cela, et ces personnes viendront pour vous détruire. Je vous assure, le mauvais œil existe, l'ensorcellement existe. Je vous assure, vous allez dire par exemple, ceux qui vivent en Occident, les plus grands personnes qui font dans le paranormal vivent de ce côté-là. Vous allez voir des gens qui font par exemple, vont voir des prêtres, des pasteurs, des je ne sais quoi, des mages pour faire des trucs de purification et autres. Il y a des gens qui arrivent par leur présence dans votre vie à salir votre aura, à vouloir éteindre votre étoile, à vouloir vous rendre moche, à vous rendre malade, à vous détruire mentalement. Cela passe par des mauvais conseils, cela passe par la jalousie, cela passe par des mauvais œils, des pratiques bizarres, parfois des commérages autour de vous, le racontage de votre vie qui attire justement le point 1 dont je parlais, et cela finit par détruire votre vie. Alors protégez votre beauté, protégez votre énergie vitale, protégez votre étoile. Et comment vous pouvez le faire? Ça renvoie au point 3. Allons-y. Le point 3, c'est quoi? C'est la prière et la charité. Peu importe votre religion. Moi, je suis une chrétienne catholique, voilà. Et vous allez constater que les gens qui vous feront le plus mal dans cette vie sont des personnes croyantes. Parce que dans la croyance, il y a beaucoup de loups déguisés en agneaux. C'est des gens qui font semblant de prier et c'est des gens qui vont vous détruire. Parce que c'est des gens très proches de vous qui vont vous détruire. Et ce seront les gens qui seront très prieuses, des gens qui vous joueront des personnes très proches de vous et qui vraiment sont très croyants, alors que c'est des personnes en fait qui vivent dans l'hypocrisie. Pour cela, vous devez être dans une sorte comment dire, de prière, d'être, en communion avec la force supérieure que nous, dans l'Église catholique, on appelle Dieu. Voilà. Peu importe que vous soyez catholique, peu importe chrétien, protestante, musulmane, je ne sais pas quoi, tout ce qui est Dieu est pour le bien. Vous voyez par exemple dans la Bible, il y a un homme qui ne connaît pas Dieu, mais il est tellement bon, on l'appelle le Nick. Vous pouvez aller voir, je vais mettre un verset là, vous pourrez aller voir comment dire, quelqu'un de spécial. Voilà, c'est un peu ça. Jordan, tu me remets ma clé s'il te plaît. Voilà. On va activer le compteur. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et vous allez constater, par exemple, regardez quand la cathédrale de la France de Paris brûle. Je vous assure, les plus grands donateurs sont les riches. Je vous assure, les plus grands donateurs du monde sont des riches. Les gens qui vont plus à l'église, on nous fait croire que c'est les pauvres, mais je vous assure, c'est des riches. Ils ne sont pas trop présents, mais c'est des gens qui vont, quand il n'y a pas tout le monde, c'est des gens qui vont construire ces églises-là pour la gloire de Dieu, pour la gloire de l'être suprême. Vous allez
voir leur nom, c'est elle qui a fait telle dalle, c'est elle qui a conçu telle église, c'est elle qui a fait tel rocher. Et je vous assure, c'est des choses qui apportent des bénédictions dans la vie. Vous allez constater que les gens qui font ces choses-là ont des enfants qui réussissent mieux dans la vie. C'est-à-dire, ils amassent tellement d'énergie positive en eux que quand ils donnent des enfants, ces enfants naissent avec des étoiles spéciales. C'est palpable dans la Bible. C'est-à-dire, regardez, dans la Bible, on vous parle de la généalogie de Jésus. On vous dit qu'il est descendant de David par Joseph, lumière née de la lumière. C'est-à-dire, on vous parle de la généalogie de Jésus dans la Bible. Je vais mettre ce verset-là. Allez lire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des descendants spéciaux, des gens qui ont vécu d'une façon particulière. C'est pas des saints, mais c'est des gens qui ont vécu dans la bonté et autres et qui, comment dire, et qui, vous verrez, ont des enfants qui réussissent, des enfants qui font des choses spéciales. Réussir, c'est pas forcément être riche. Hein. Réussir, c'est trouver cette paix de cœur-là, c'est trouver ce bonheur-là, se sentir bien. Vous allez voir des gens qui vivent, par exemple, leur passion. Regardez Cousteau, il est dans la mer, il étudie la nature. Vous allez voir des gens qui vont vivre dans la nature. Vous allez voir quelqu'un, lui, il est moine, il vit dans un monastère. Vous allez voir quelqu'un comme Simon, lui, il cherche l'argent, c'est un investisseur. Vous allez voir quelqu'un, il est prêtre. Vous allez voir quelqu'un, elle aime cuisiner, elle aime faire la décoration. C'est-à-dire, et elle s'épanouit dans cela et cela lui permet de vivre. Voilà. Vous allez, c'est cela, là, vivre sa spiritualité, être en prière, poser des actes de charité, ne pas être méchant. Et cela nous envoie à un autre point que je vais citer là pour suivre. C'est l'esprit positif. Quand vous êtes positif, vous attirez de bonnes choses. Je vous assure. Vous attirez de bonnes choses. C'est pour ça que vous verrez par exemple, une fille qu'on allait prendre je ne sais d'où et qui épouse quelqu'un de spécial, ou alors une fille qui sort de quelque part, elle a fait ses études et elle devient quelqu'un de spécial. Vous voyez quelqu'un, moi j'ai une fille avec qui j'ai grandi, c'était pas quelqu'un de spécialement brillante à l'école, mais aujourd'hui elle est dans le haut milieu camerounais. C'est elle qui fait les décorations des plus grands lieux de ce pays-ci. Pourquoi? Parce que elle allait souvent faire les décorations à moindre prix chez quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens. Elle faisait à moindre prix. Et quand cette personne a été élevée, cette personne l'a permis de faire ça à un niveau très élevé. Alors, ayez de bonnes relations. Soyez positif. Soyez quelqu'un de positif. Ne soyez pas quelqu'un pour qui, quand quelqu'un pleure quelque part, c'est à cause de vous. Ne soyez pas la personne, quand quelqu'un est triste quelque part, que ce soit à cause de vous. Ça ne porte pas bonheur, je vous assure. Même si vous, là, vous êtes heureux, vous allez transmettre la négativité aux générations générations futures. C'est pour ça que vous voyez peut-être il y a des familles, elles ont de très jolies filles ou bien des filles ont fait des études et tout et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ces filles-là passent le temps, ou ces enfants-là, ces filles-là passent le temps à prier, à faire tout, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux, on appelle ça les mauvais liens. C'est pour ça qu'il faut prier pour briser cela. Quand vous revenez au point dont je parlais antérieurement là, avec la prière, la charité et beaucoup de choses de choses qui permettent de purifier votre étoile, de purifier votre énergie. Moi, je le fais par la prière. Vous arrivez à détruire toutes ces choses-là. Et aussi, il faut savoir, personne d'entre nous n'est bon. Tout le monde est mi-démon, mi-ange. Mais c'est quand le mi-démon domine sur vous, c'est-à-dire que la négativité est à 70%, c'est-à-dire que vous êtes méchant, vous êtes toujours quelqu'un à cause de qui quelqu'un pleure, quelqu'un qui a détruit la vie de quelqu'un qui répand la méchanceté, le mal-être autour de lui. C'est tout quelqu'un qui crée des problèmes dans les familles, c'est quelqu'un qui crée les problèmes dans les relations sociales, c'est quelqu'un qui met les gens mal à l'aise. Voilà, c'est un peu ça. Et cela renvoie à un autre point qui est, finalement, nous serons à 6 points. Voilà, au 5e point, on y va.
le travail, l'amour du travail, je vous assure. Il y a des gens qui m'amusent. Tu pries du matin au soir. Toi, tu crois que après, dès que tu finis de prier là, tu trouves un gars en train de vendre son eau glacée là, en route. Il vend ses trucs de 500 francs. Tu peux lui demander, est-ce que tu peux me donner 500? Non. Même si tu pries matin, midi, soir, tu ne crois pas en Dieu. Non. Non, 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 non. Non, tu ne crois pas en Dieu. Non. Le travail. Et cet amour de travail, cet amour de transformation, cet amour de produire, cet amour comment dire, gagner votre argent. L'argent ne se distribue pas, il se gagne. C'est vrai qu'à un moment, tout le monde peut être bloqué et aller emprunter et avoir. Et quand vous travaillez, vous êtes crédible, on sait que vous pouvez rembourser ce dont vous travaillez. Comment dire, vous empruntez, voilà. Même les ministres, des personnalités, des sociétés, des grandes sociétés ont des crédits, voilà. Quand vous travaillez, vous avez l'amour du travail, l'amour de la productivité, l'amour de ne pas dépendre des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont des éternels assistés, c'est pas bien. Voilà. Travaillez chaque jour. Quand vous vous levez chaque jour, demandez-vous comment est-ce que je vais faire pour manger aujourd'hui? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir une épargne? Comment est-ce que je vais faire pour, comment dire, vous pouvez les faire par des cotisations, vous pouvez les faire en ayant une caisse où vous mettez 1000 francs par jour, 2000, 3000, 5000, ça dépend. Et vous cassez chaque fin du mois et vous prenez un tiers de cet argent-là, vous épargnez. Je vous assure, les moments comment dire, de vache maigre, les moments Christ vraiment. Et je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais malade, je suis arrivée à être ruinée. Mon épargne est allée off parce que j'avais épuisé mon assurance. C'est là où j'ai su qu'à un moment, il faut avoir, même quand vous avez des problèmes, n'allez pas toucher cet argent-là. Prenez ça en cas d'extrême. Prêtez même, mais sachez que vous avez cet argent quelque part là qui peut vous servir en cas de problème. On résume donc, on dit amour du travail, le travail, la productivité, ne pas dépendre des gens, savoir chercher. Et n'ayez pas honte quand vous cherchez votre argent. Non, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, et voilà, tant que vous épanouissez dans tout ce que vous faites, c'est pas forcément le travail, aller travailler pour l'État et autres. Voilà, le travail est bien. Vous pouvez être à la maison, vendre vos bijoux, faites votre service traiteur, faites vos décorations. Bref, produisez et transformez l'argent. Voilà, cela nous ramène au point 6. Voilà. 6, en fait, c'est quoi? C'est la dignité. C'est la dignité. La dignité, pourquoi? Parce qu'on voit, et ça renvoie aussi à un des points dont je parlais, des relations toxiques. Il y a des gens qui acceptent de se maltraiter. Des femmes acceptent de se maltraiter par les hommes, par des gigolos, par des hommes méchants, par des hommes qui n'apportent pas de positivité dans leur vie. Les gens acceptent d'être dans des relations où les gens les exploitent. Par exemple, vous avez une amie, vous accouchez par exemple, elle ne vient jamais vous donner le savon, elle ne vient jamais faire votre voir bébé, mais quand c'est elle, vous allez. Vous avez deuil, elle ne vient pas. Hein? Elle ne vient pas. Vous avez une cérémonie, elle ne vient pas. Elle vous sert à quoi? C'est quelqu'un qui vous tire en arrière. Vous n'avez pas de dignité quand vous êtes toujours avec ce genre de personnes. Vous êtes avec un homme qui vous humilie. On sait que les relations de couple ne sont pas parfaites. Dans toutes les relations de couple, il y a des problèmes. On se supporte en fait parce que chacun a eu son éducation et puis on se rencontre, on essaie de vivre ensemble. Mais en termes d'évaluation, quand vous voyez qu'à 80%, c'est mauvais, franchement, vous serez diabétique, vous aurez mal à l'estomac, vous aurez mal aux nerfs, vous aurez des maladies à cause d'une personne. Franchement, quand quelqu'un ne vous respecte pas, quand quelqu'un ne vous valorise pas, quand quelqu'un, n'a pas assez d'estime pour toi, franchement, laisse tomber cette personne. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Sauf si vous savez quoi vous faites. Et de même avec des relations des amis. Vous avez quelqu'un qui vous insulte dans votre dos, qui parle mal sur votre dos et vous êtes ami avec quelqu'un qui vous fait du mal. Vous avez un chef un pervers narcissique, un malveillant, quelqu'un qui a souffert dans sa vie et qui essaie de vous faire payer tout cela. Voilà, refusez cela. Même si c'est au prix de,
comment dire, de passer par quelque chose de dur. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Non, je ne vais pas lui dire. Quand vous avez, par exemple, un boss qui est irrespectueux, qui est mal élevé, et vous sentez que cette personne sort d'un milieu où il n'a eu aucune éducation et il parle mal aux gens, voilà, imposez-lui votre silence. Imposez-lui un regard qui fait qu'il se remette en question. Parfois, ne lui donnez pas le meilleur de ce qu'il a. N'attachez pas votre vie à ce que vous n'avez pas. Voilà. N'admirez pas les choses des gens. Vous ne savez pas ce que les gens font par derrière. Le monde est compliqué. Dans cette positivité-là, il y a votre apparence physique. Je vous assure, prenez soin de vous. Vous allez voir quand quelqu'un qui prend soin d'elle-même, de lui-même, arrive quelque part, les gens ont tout de suite un respect pour cette personne-là. Mais si vous êtes sale et vous sentez mauvais, vous vous mettez mal, vous arrivez quelque part, les gens vont vous prendre tel que vous venez. Comment dire? Vous venez. Voilà. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Votre apparence physique reflète votre état mental. Voilà. Par exemple, vous allez dans une administration, vous allez chercher un document, comment dire, établir un document officiel. Vous arrivez habillé comme on fout, mais attends, on va vous refouler à la porte, vous allez dire que les gens sont mal élevés. En fait, on vous confond à quelqu'un de bizarre. Non, prenez soin de vous, sentez bon. Voilà. Sentez bon. Mettez de bons parfums, des bons eaux de toilette, peu importe le prix, tant que les senteurs sont bonnes. Soyez propre. Coiffez-vous, voilà. Ça, par exemple, j'ai ce truc-ci depuis. Avec 1000 francs, j'ai pu faire cela dans un salon. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas donné, c'est pour cela que le travail est important. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, l'apparence physique, votre présentation, votre propreté compte énormément et votre façon de vous comporter. Si vous êtes poli, vous êtes bienveillant, vous vous exprimez bien, vous dites des choses poliment aux gens. Si vous venez quelque part, vous êtes mal élevé, vous parlez mal aux gens, comment dire, et puis vous allez dire qu'on ne vous respecte pas. Non, non, non. C'est être négatif. C'est être négatif, je vous assure. Mettez-vous bien, parlez bien, soyez poli, montrez que vous avez eu une éducation, que vous ne sortez pas de n'importe où. Peu importe si vous êtes pauvre ou vous êtes nanti, ça ne compte pas. C'est-à-dire, il y a des gens, par leur façon de parler, façon de s'exprimer, leur façon d'être, vous avez envie de les respecter. C'est ce qu'on appelle le charisme. Voilà. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, il y a un responsable et son collaborateur qui arrive quelque part. Parfois, on donne plus d'importance au collaborateur. C'est quand on se rend compte que non, non, en fait, c'est le boss là-bas qu'on se rattrape. Mais on prend la personne qui est bien mise avec beaucoup d'ascendance. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Pour résumer, protégez votre étoile, entourez-vous de bonnes personnes, soyez positifs, vivez votre spiritualité et ne soyez pas cause des malheurs des gens. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, voilà, et qu'elle vous a plu, likez et n'oubliez pas de partager dans vos meilleurs groupes WhatsApp et Facebook. Voilà, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, j'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Je vous envoie des bisous chauds du Cameroun. Voilà.